Le témoignage de l'ancien, légende du vestiaire. Je me souviens d'un soir de match crucial. L'air était lourd, presque électrique, dans le couloir menant à la pelouse. Tout le monde regardait la serviette blanche du gardien adverse. Elle n'était pas posée là par hasard. On racontait qu'à l'intérieur, cousu dans la doublure, se trouvaient des versets et des écorces protectrices. À chaque fois qu'un attaquant s'approchait du but, il avait l'impression que la cage rétrécissait ou que le gardien devenait un géant. Ce n'était pas seulement du sport, c'était une bataille invisible. Le plus impressionnant, c'était de voir le soigneur entrer sur le terrain. Il ne portait pas seulement de l'eau, il murmurait des paroles sur les serviettes avant de les donner aux joueurs. Pour nous, spectateurs, c'était du folklore. Mais pour les joueurs sur le terrain, cette serviette était un bouclier. Ils s'essuyaient le visage avec, comme pour retrouver une force que l'adversaire essayait de leur voler. Ce qu'il faut retenir de ces récits, le rôle de la serviette. Elle est souvent perçue comme l'objet le plus suspect, placée au fond des filets ou utilisée pour s'essuyer le visage. Elle est censée porter la protection, le xon, ou, au contraire, aveugler l'adversaire. La guerre psychologique, au-delà de la croyance, ces objets servent à montrer à l'adversaire que l'équipe est préparée, sur tous les plans. Cela crée un doute immédiat dans l'esprit de celui qui n'est pas prêt mentalement. L'aspect culturel, au Sénégal, cette mystique est vécue comme une science de la protection. Au Maroc, bien que l'approche soit plus discrète, la peur du mauvais œil, la haine, est tout aussi présente, créant un choc de cultures invisibles lors du match.